Hello, hello, hello. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Mon pays, elle est qualifiée. Pom, 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 pom. C'est fait. It's done. Depuis ce matin, mon équipe me talonne pour que je fasse un JT. Et avec tout ce qui se passe sur la toile, ouais, il y a tous les ingrédients pour faire un JT très, 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 très pimenté. Mais je n'ai pas la tête à l'humour ou à la satire. Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai vu sur la toile un monsieur sur les antennes de notre télé nationale et sur les réseaux nous expliquer que au Nigeria ou à la Guinée équatoriale, la prestation de nos éléphants était parfaite. C'est le mot choisi, parfaite, genre perfecto. Voilà. C'est un expert. Moi, j'y connais rien au football, j'ai deux pieds gauches. Il a sûrement analysé avec ses yeux de connaisseur pour en arriver à la conclusion que la prestation de nos pachydermes était genre sur l'échelle de Richter footballistique, top, 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 top. Mais non, face au Nigeria, nous avons perdu. Et même sous les yeux d'un enfant de 5 ans, le résultat, il est là. Face à la Guinée équatoriale, nous avons perdu. Nous avons peut-être eu de belles prestations face aux Seychelles, à l'Afrique du Sud, face au Maroc, mais face à la Guinée équatoriale, nous avons perdu lamentablement et le peuple ivoirien en est sorti humilié. C'est un fait historique. Et il faut pouvoir l'assumer dans nos propos, que ce soit en dehors ou à la télé, parce que ça fait partie intégrante de notre histoire. Pendant une CAN que nous avons organisée, nous avons perdu de façon catastrophique devant la Guinée équatoriale. Il faut arrêter comme les chats de cacher tout ce qui n'est pas bien. C'est fait, on a perdu lamentablement. Le message du nouvel entraîneur intérimaire Faye Emers est d'une sagesse qui m'a touché. Oui, la Côte d'Ivoire est qualifiée, mais non, la Côte d'Ivoire a été qualifiée par le Maroc. Nous en sommes heureux, nous avons manifesté notre joie dans les rues et sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes contents, mais pour l'orgueil, ça fait quand même un peu mal. Ouais, ça picote. Je dirais que le Maroc n'a pas qualifié la Côte d'Ivoire. Le Maroc a produit du football. Le football que nous attendions de nos éléphants face à la Guinée équatoriale. Le Maroc a produit son football. Le résultat de ces années de sacrifice, le résultat de ces années d'investissement, de sa politique sportive, de l'engagement de ses fils, de ses filles, de ses autorités qui a donné le résultat sur ce gazon qui nous profite aujourd'hui. Il faut accepter les choses. Jusqu'à quand nous allons être ce peuple qui, sur son propre terrain, cherche son ACD dans les paix de mag de quelqu'un d'autre? Nous sommes les seuls à faire ça. Des calculs, des probabilités, de la communication, de la stratégie. Aller chercher à Kradio du mysticisme, de l'eau bénite, comme si Elon Musk avait besoin d'un ganga pour lancer une fusée dans l'espace. Le Cameroun nous a donné une belle leçon de qualification. Nos frères, nos footballeurs n'ont pas démérité, ils ont des qualités. Mais le Cameroun nous a montré comment aller chercher sa dernière énergie. Ils sont allés chercher jusque dans leurs entrailles, dans leurs tripes, le respect de leur entraîneur, de leur président de fédération, de leur peuple. Nous avons vu un Samuel Eto'o en très mauvaise posture. Nous avons vu un Samuel Eto'o quasi humilié aux yeux de ses collègues footballeurs. Mais nous avons vu un Samuel Eto'o présent, debout, même assis, être aux côtés de ses petits frères, pousser, avoir une énergie commune. Et finalement, les efforts ont payé. Samuel Eto'o a été grandi. Samuel Eto'o a été respecté. Et nous sommes tous heureux que cela lui arrive parce que, tout comme notre Didier Drogba, Yaya et autres, c'est une légende du football africain et international. Le Cameroun a gagné avec le mental. Il est où notre mental à nous? Le Cap-Vert est arrivé silencieusement. Mais le résultat de Cap-Vert a fait du bruit dans tout le monde entier. Le Sénégal a gagné avec le mental. Le Sénégal fournit un beau football. Ce football est le résultat de leur travail.
Ce football est le résultat du fait qu'ils aient exorcisé leur système pour pouvoir extirper tout ce qu'il y a de mauvais. Nous allons jouer avec un Sénégal qui est très en forme, avec un Sadio Mané très en forme. Bassi s'est marié. Le mariage aussi a des bienfaits. Nous arrivons face à ces lions de la Teranga un peu désavantagés parce qu'ils sont les champions d'Afrique. Nous devons sortir de cette compétition. Que nous ayons une victoire ou une défaite, nous devons sortir de cette compétition respectés, fiers. Parce que dans cette CAN, nous avons tout donné. En termes d'enjeu, je vais dire que nous avons respecté le cahier de charge. Nous avons battu tous les records. En termes de cérémonie d'ouverture, en termes d'image, en termes de mobilisation. Le président de la République a dit que nous étions tous des ambassadeurs, donc nous n'avons pas attendu d'être cooptés par le COCAN ou par la FIF pour je ne sais pas quel organisme pour pouvoir parler de notre pays. Il est temps que vous nous donniez ce respect. Nous sommes un peuple léger, nous sommes le peuple du PA, nous sommes le peuple de la joie, nous sommes le peuple de l'hospitalité. Mais ne nous dites pas que nous ne sommes pas assez intelligents, excusez-moi, pour savoir quand c'est bien ou quand c'est mauvais. Le football ivoirien a toujours eu la réputation d'être un environnement malsain. Depuis que nous sommes tout petits, passé la CAN des Guaménés à l'un et autres, toutes les générations qui sont arrivées, on nous dit toujours qu'il y a un problème. L'esprit n'est pas bon. Il est temps que vous régliez ces problèmes. Il est temps que nous sortions du superficiel et que nous allions en profondeur pour récupérer ce mental qui nous manque. Autant pour nos footballeurs sur le terrain, autant pour nos supporters dans les tribunes qui quittent le terrain quand leur équipe est en train de saigner sur le gazon. Je ne dirais pas que tout est à refaire. Je dirais que tout est à améliorer et à parfaire. C'est une prise de parole peut-être inattendue parce que j'en fais pas souvent. Mais au-delà d'être un artiste, au-delà d'être une personnalité publique, je suis un Ivoirien. Tout comme vous, je suis un éléphant. Et s'il y a une chose qu'on aime, c'est le respect. Il est temps qu'on se respecte. Je vous souhaite un bon match. Je nous souhaite une belle victoire ou une belle défaite. De toute façon, gagner ou pas gagner, on sera toujours là. Donc si tu es fatigué, faut jouer. Supporter Mazo un jour, supporter Mazo toujours. Générique.